Au cœur de la question, nous nous retrouvons une fois de plus pour votre émission avec un invité. Nous allons analyser en tout cas le fait de société, les phénomènes de société, les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Paty Joseph Lendo, qui n'a en tout cas plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maître Paty Joseph Lendo est initiateur de l'opposition scientifique. Il est artisan de la méritocratie. Maître Paty Lendo, bon dimanche et bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Bon dimanche aux téléspectateurs et salut aux techniciens ainsi qu'à l'ensemble de la famille communicationnelle sous l'égide de la CCTV et de Ralik des radios. Ok, avec vous nous allons essayer un peu de parler de la méritocratie. Nous vous avons présenté comme un artisan de la méritocratie. Vous allez quand même nous parler de la méritocratie et de son impact sur la gouvernance du pays, parce qu'on se rend compte ces derniers temps que beaucoup de gens sont en train de se bousculer pour entrer au gouvernement. Beaucoup de gens disent qu'ils ont apporté quelques contributions et qu'ils doivent être récompensés pour les combats qu'ils ont menés au nom de l'union sacrée. Est-ce que doit-on nommer quelqu'un pour les combats qu'il aurait menés ou parce qu'il mérite, en tout cas, il a les qualifications, les compétences suffisantes pour faire marcher correctement le pays? C'est ce qu'on va voir avec Maître Paty Joseph Lendo. Mais en attendant que nous puissions arriver là, Maître Paty Joseph Lendo, nous avons quand même perdu des grandes personnalités dans ces pays. Nous avons par exemple Henri Thomas Lokondo, que vous avez connu, qui est parti. Il y a l'honorable Batango Mpessa, dont le corps en tout cas est sorti ce dimanche de la morgue de la clinique Galema. Il y a aussi Joski Kiambukuta qui a fait la pluie et le beau temps dans le domaine musical. Je ne sais pas si vous avez un témoignage, un mot à dire par rapport à toutes ces disparitions que nous avons connues récemment dans notre pays. Je salue la mémoire de ces trois grandes figures de la méritocratie au Congo. En même temps, je réitère au nom de méritocrates, bien sûr, c'est-à-dire ceux qui ont cru ou qui croient encore en cette vision de la méritocratie, les condoléances les plus sincères à leur famille. J'ai évoqué en leur mémoire la méritocratie. Pourquoi? Parce que l'honorable Bantango Mpessa fut une icône de l'intelligence au Congo. Honorable Bantango Mpessa, c'est un inventeur. Honorable Bantango Mpessa nous a légué des produits qui ont sauvé des vies humaines, qui continueront à jamais à sauver des vies humaines. Et à ce titre, honorable Bantango Mpessa s'est illustré dans l'intemporalité de la vie de l'homme sur terre, c'est-à-dire il ne mourra plus jamais parce qu'on parlera de lui, qu'on le veuille ou pas. Mais parlant de lui, je suis choqué et même triste. Vous m'avez présenté comme étant initiateur de l'opposition scientifique, c'est-à-dire cette opposition des gens raisonnés, pas cette opposition des gens qui font du blablabla et qui font des singeries pour se faire voir. Nous n'avons plus l'âge de pouvoir venir à la télévision pour nous vendre, n'est-ce pas? Nous avons déjà acquis un certain âge qui nous inspire en tout cas quiétude et tranquillité personnelle. Je disais, honorable Bantango Mpessa est parti, j'étais les dimanches à la morgue pour honorer cette grande personnalité, mais aussi ses parents pour moi. Et je peux affirmer ici que je fus un de ses avocats. Et ma dernière prestation pour sa gloire, pour son honneur, pour son plaisir, c'est que je m'étais encore permis de porter ma toge pour Mbanzangungu ou Mbanzangungu en sa faveur. Et il en était sorti très content. Il est venu chez moi à la maison, je suis allé chez lui et depuis lors on était vraiment proches. Mais hélas, Bantango est parti, j'étais à la morgue, aucun officiel congolais. Je vous assure. Je ne dirai pas ma soeur, la sénatrice Ngoudianza, mais j'ai bien dit ma soeur, c'est-à-dire Ngoudianza, Nefertiti n'était pas là en tant que sénatrice.
Elle était là tant que ma soeur, Manianga comme moi de Luozi. J'ai vu encore le député, je crois, Mbachi, et peut-être Mantezolo aussi, mais ils n'étaient pas là comme délégués de l'Assemblée. Ils étaient là comme des Nékongo. Comment vous expliquez cela? Parce qu'on voit des musiciens par janvier, ne vous en faites pas. Janvier, vous savez, pour parler, je n'ai pas ma langue en poche. Ah non, ma vie, je ne la tiens pas de quelqu'un qui qu'il soit ou d'où qu'il vienne. Ah non, je suis désolé. Je vous ai dit. Et j'ai vu en marge le gouverneur de Congo central, M. Atou Matobwana. Mais il a quitté Bas-Congo, que vous appelez Congo central, pour venir ici honorer cette icône de l'invention congolaise. J'ai cité l'honorable Bantango. Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, d'où étaient citoyens ces grands esprits scientifiques, étaient où? Mais non. Les autorités du pays, les autorités centrales étaient où? Le ministre de la Santé. Mais j'apprends qu'il y a un ministre de la santé centrale, du gouvernement central, et un ministre de la Santé du gouvernement provincial. Mais cette doublure produit quoi à la nation? Niaiserie, cacophonie budgétaire, perte de l'argent alors qu'on pouvait faire autre chose avec ça. Voilà donc, Bantango est mort, le gouvernement n'a mis sur pied aucun comité, aucune sortie de fonds pour honorer Bantango, tout en étant ancien député, ancien, et aujourd'hui c'est le grand inventeur, et il sait qu'il serait dans la lutte contre la Covid avec son produit Malacovid. Qui a fait ses preuves? J'ai la lettre du ministre de la Santé qui a reconnu la valeur scientifique de ces produits. Mais qu'est-ce que le gouvernement allait faire? Faire la promotion de ces produits. On nous importe des vaccins, je dirais, anachroniques, pour ne pas dire inefficients, pour plaire à certaines galeries financières occidentales. Je suis désolé. Ok, merci. Donc ici, je conclue par dire, ils sont trois. Je vais conclure, ça c'est plus qu'important pour moi. Je peux même quitter les plateaux, rien qu'autour de ça, je rentre chez moi. Je vous assure, là j'ai traduit mon âme. En tant qu'initiateur de l'opposition scientifique, grand méritocrate et grand scientifique congolais. Voyez-vous un peu cela? Mais alors, pourquoi? Même pas un drapeau au-dessus de son cercueil. Et depuis que ça a commencé, on s'est battu. Personnellement, je me suis battu auprès des autorités pour leur faire voir que les obsèques de Bantango ne peuvent pas se faire comme ça s'est fait. Entre sa famille, je salue le docteur Bantango Mamisa, je salue le Manianga pour tout ce qu'ils ont fait en faveur d'un de nôtres, je salue le Bas-Congo. Pour une fois, je vous assure. Mais si la République doit continuer comme ça, je pense que nous devons tirer des conclusions. Mais il n'y avait pas que Bantango. Si c'était un musicien, un homme du théâtre, vous verrez une commission nationale, 100 000 $ sortis pour les obsèques. Et on finit toujours par dilapider ces fonds, il n'y a jamais eu d'audit. Voilà le Congo. Donc au Congo, je dis à mes enfants, faites un effort d'étudier, non pas parce que vous êtes des Congolaises ou des Congolais. Faites un effort d'étudier pour vous-même. Parce que dans ces pays, je porte la méritocratie. Je sais, avec ma méritocratie, je dérange des aventuriers. Mais la scène politique est prise en otage à 90% près d'aventuriers. Je peux revenir s'il faut faire un débat contre qui que ce soit, avec qui qu'il soit sorti même de l'université du ciel. D'aventuriers. Et l'aventure, on peut la définir. La définition dont les dictionnaires, je m'excuse. Les dictionnaires donnent... Les discours. Je ne passionne rien. Les discours. Nous sommes en train de rendre l'âme de la République. Ce n'est pas parce que Bantango Pesa est Manianga comme moi. Mais je parle aussi de l'honorable Lokondo. Vous avez parlé de Lokondo et de Joski Kiambukuta. Mais Lokondo, mais c'est une icône qui est partie. Les jeunes intellectuels, ceux qui aiment réellement ce Congo, mais devraient s'en sentir émus, devraient traduire leurs émotions. Dans des universités, les jeunes devraient se retrouver pour honorer à leur manière la mémoire de ces grands. Pourquoi être un grand dans ces pays? Après, on va nous reprocher de n'avoir rien fait pour ces pays. Pourquoi? On doit faire quoi dans ces pays? Faire des singeries médiatiques, faire des actions dans le pays ici, alors que le rôle des officiels, ce n'est pas de se transformer en Don Bosco ou en je sais pas Père Noël. C'est de faire en sorte que dans la gouvernance, par la gouvernance, que vous qui êtes journaliste, mais vous dépendiez de votre profession, vous vivez de votre intelligence. Moi, je suis avocat, je vis de mon intelligence.
Je ne vis pas de vos histoires de radio et de télévision. C'est pourquoi mon comportement sur la scène politique est distinct. Je n'entends pas un mandat politique pour avoir une belle veste, ni pour avoir une belle chemise en soie, je suis désolé. Mais je viens en politique parce que j'ai un idéal, j'ai des convictions, j'ai des idées dans ma tête, que le temps venu, je vais mettre ça à la discussion de mon pays. Okay, le Kondo est mort, on verra ce que la jeunesse intellectuelle va réserver comme marqué à cette grande valeur. Je vous assure aujourd'hui que le Kondo fut un grand méritocrate. Le Kondo, comme je passe dans votre émission, il m'appelle, même de Mbandaka. J'ai appris que vous étiez encore passé. Je peux avoir le support. J'allais déposer des supports régulièrement à sa résidence de 14e rue et industrielle à la Poilou. Le Kondo m'appelait pour des discussions scientifiques, non pas pour m'associer à des Ngandantaba, restaurant en ville, le Toko, je ne sais pas quoi. On parlait avec le Kondo, on prenait des temps entiers, même la nuit, pour parler République. Et nous avions de bonnes idées pour construire, pour faire asseoir la République demain. Hélas, Dieu l'a enlevé. Rendons grâce à Dieu pour son départ. Nous avons dit, nous avons fait l'essentiel pour lui, puisque le temps ne nous appartient pas. Nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons paix à sa mémoire. Mais nous continuerons ces combats, nous continuerons à matérialiser les idées que nous partageons ensemble autour de sa somptueuse piscine délimitée et qu'il croit là où il est, qui n'a pas été un rien pendant son passage sur cette terre. Et je terminerai ce chapitre par Josky Kiambokuta. Mais c'est une valeur de la chanson. La méritocratie n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ont des diplômes ou ceux qui écrivent, comme vous, vous êtes un grand méritocrate. La méritocratie, ce sont des valeurs que vous engagez dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites pour la République. Et nous sommes ces œils-là qui voyons cela. Donc nous croyons que pour le patriarche de la musique, mon grand frère Josky Kiambokuta, qui avait manifesté pourtant le désir de me voir dans ces derniers moments. Mais hélas, je ne l'ai pas vu, je ne m'en répande devant mon Dieu. Ok, c'est noté. En tout cas, nous rendons tous hommage à tous ces illustres disparus, et surtout Henri Thomas Lokondo qui est pleuré pratiquement par tout le monde. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez vraiment que ce sont des réactions, des consternations qui viennent de partout, de tous les bords politiques. Voilà, Dieu a donné, Dieu a repris comme on dit. Joseph Patilendo, on va maintenant entamer la problématique de notre émission. Nous parlons de la méritocratie. On a comme l'impression que dans ces pays, ce sont des fanatiques, ce sont des militants qui ont droit en tout cas à des nominations, qui ont droit à des postes. Mais ceux qui ont la matière grise, ceux qui peuvent faire avancer les choses, on les néglige. Je ne sais pas, votre commentaire par rapport à la formation du gouvernement. Bientôt là, le gouvernement va être, la liste va être connue. Mais on a senti en tout cas autour de cette formation beaucoup de tractations, beaucoup de turbulences, beaucoup de tiraillements. Mais sous d'autres cieux, Patilendo, on nomme le Premier ministre le matin, le soir, l'équipe est déjà connue. Mais chez nous ici, nous prenons beaucoup de temps, des semaines, des mois. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène, Pati? Mais je vais dire juste une chose. Vous ne suivez pas ici comment ça se passe. On va nommer JR bourgmestre de la commune de Makiso, à Kisangani là-bas. On fait un communiqué à la télévision. Communication importante de la présidence. On nomme. Mais vous avez événementialisé les nominations. Ça ne se fait pas comme ça. Puisque ce sont des événements. Alors, le moins nanti en esprit républicain, mais il s'y accommode, il s'y accroche. Mais je voudrais inviter les téléspectateurs de la CCTV à l'école de la fourmi. Observons la fourmi. Les fourmis se promènent toujours dans des maisons en colonne. Ce sont des koulouna dans nos maisons. Mais quand vous prenez la tête des koulouna, fourmis, vous écrasez ça. C'est difficile de voir le reste suivre la même trajectoire. Elles se dispersent. Elles vont se reconstituer, mais dans une autre direction. N'est-ce pas? C'est ça la sagesse de la fourmi. Mais au Congo, 60 ans après, c'est la catastrophe. C'est le fiasco. Moi, je croyais que... Comme à la faute aux colonisateurs? Non, il ne faut pas parler de colonisateurs. 60 ans après, vous connaissez votre parent. C'est la faute à qui? 60 ans. Mais non, quel Mobutu. Oh, quel Mobutu. Respectons quand même les morts. Pourquoi vous voulez charger Mobutu? Kassavou, c'était un modèle. Mobutu, c'est comme tout le monde aujourd'hui. Mobutu avait ses qualités, Mobutu avait ses défauts. Kabila de même, le père comme le fils.
Ne me fais pas croire que le péché du Congo s'appelle Kabila. Ou s'appelle Mobutu. Moi, je ne suis pas de cette basse école. Je suis désolé. 60 ans après, vous connaissez encore les parents. Vous connaissez l'oncle, le belge. Mais vous êtes des irresponsables. 60 ans après. Et Congo-Brazzaville n'a pas été colonisé. Le Rwanda n'a pas été colonisé par le même belge. Le Burundi non pas. La Tanzanie n'a pas été colonisée. À part l'Éthiopie qui a échappé peut-être à la colonisation. Mais tous les pays, la Tunisie a été colonisée. Vous connaissez l'épopée de l'Algérie. La guerre de l'Algérie avec la France. Mais l'Algérie vit comment? Son peuple vit comment? En Algérie, vous pouvez voir un Indien, patron d'une polyclinique, d'une clinique, massacrer un docteur tunisien ou un docteur algérien qui a des diplômes, qui veut prester parce qu'il rend à la nation ce dont il est porteur, la science. Qu'un Indien puisse le frapper et l'Indien est à l'aise. L'Indien nargue même le parquet, il dit qu'il n'a pas le cas d'aller au parquet, que le magistrat vienne le voir chez lui. Et ça reste un fait divers. Et le médecin là, c'est une dame. Je voudrais saluer le courage de cette dame, docteur Ngom. Je vous assure. Donc là, vous allez dire encore le belge. Si nous ne nous assumons pas, à notre âge, ces pays, je vous assure, met dans l'âme, pince sans rire, suit petit à petit, pas à pas, de manière fidèle, le chemin de son grand frère, Haïti. Donc j'ai évoqué la fourmi pour dire, je croyais sincèrement, et je suis sincère, je croyais que les choses se passeraient maintenant autrement. Mais quand j'ai entendu encore poids politique, et ici les poids politiques ce sont des individus. Quelle science! Ah, je suis quand même nanti en science. Je peux pas, je parle de ma science en Europe, je viens d'Allemagne. Et j'ai parlé science aux Allemands. Je n'ai pas été mal coté. Mais ici, je réalise que la science est congolaise. Le poids politique, ce sont des individus. J.R. Moko, le poids politique. Et on fait du poids politique un critère. Et le poids politique, c'est le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais vous ne suivez pas ce qui se passe, vous êtes journaliste. Quand vous êtes un regroupement, mais vous êtes un regroupement, on ne peut pas n'importe qui dans le regroupement. Mais vous savez pourquoi ce gouvernement traîné? Mais parce qu'il y a des hommes que vous appelez par naïveté de l'esprit. Vous appelez des hommes emblématiques, des policiers emblématiques. Mais on peut faire la même chose aujourd'hui. Je peux prendre les jeunes gens de Yoro, je dis venez. Ce ne serait pas les petits francs qui me manqueraient dans la poche. Je vous assure. Les Congolais, disait encore le chef d'État qui m'avait reçu chez lui. Il me dit, cher maître, moi je suis président de X pays. Je vous assure, nous les Africains, nous nous disons, nos collègues africains, nous nous disons, le pays le plus facile à gérer, c'est la RDC. Ça, c'était un chef d'État africain. Comment ça? C'était un chef d'État africain. Ne me poussez pas à en dire plus. Parce qu'en tant que politique, homme d'État, je ne suis pas ici, je m'excuse, je ne suis pas ici pour faire les sensationnels. Je vous assure, celui que vous avez invité, c'est un politique qui a un carnet d'adresse. Maître Batilendo, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Vous observez la vie politique de ces pays depuis un bout de temps. Vous côtoyez les politiciens. Vous avez fait un peu de sociologie aussi. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce que nous sommes différents des autres? Et comment se fait-il que nous répétons pratiquement le même comportement? Mais j'ai parlé de l'école de la fourmi. Nous sommes Congolais. Nous avons vu que les schémas là, des poids politiques, toi, nous a amenés là où nous en sommes. Mais nous vivons même un schéma particulier ici. 1+4. Les gens s'en sont prévenus. Nous avons été à Telkoué, à Louosi, armée de libération du peuple Manianga. Moi, Batilène, je ne peux pas être simple ministre. On me bombarde. Vice-président de la République. Ah, j'ai dit aux amis blancs en Europe, au Quai d'Orsay, comme chez mes amis allemands, et même chez mes amis monégasques, parce que je devrais rencontrer le prince de Monaco, de la principauté de Monaco. J'ai dit aux amis blancs, vous vous moquez de nous. Ils ont dit, Dieu le Père l'a dit, on ne peut pas se moquer de vous sans vous-même. Vous-même, vous êtes complice de la propre moquerie de vous-même aussi. Voilà les Congolais. Oui. Donc, en clair, qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne tirons pas les leçons du passé. Thomas Kanza, dans son discours de politique générale à la conférence nationale souveraine, Manianga, je salue sa mémoire, nous les Manianga, nous sommes quand même exceptionnels, eh bien, il avait dit quoi? Le 3 temps de la vie. Le passé, c'est notre école. Le présent, c'est notre responsabilité. Et l'avenir, c'est notre aspiration, en substance. Si nous ne tirons pas des leçons de notre école commune, le passé, mais nous serons toujours là.
en train de condamner le même passé, mais en train de faire dans le présent le même passé, et nous bloquons l'avenir de ces pays. Non, mais il y a vraiment un phénomène, pas seulement en RDC, Maître Patrice Lendo, ceux qui sont dans l'opposition, tous ceux qui dénoncent cela, de la part de ceux qui gouvernent, dictature, autocratie, violation des droits de l'homme, mais habituellement, on se rend compte que quand les opposants arrivent au pouvoir, ils répètent pratiquement la même chose. Ah, mais vous savez, l'opposition, quand nous vous disons... Nous avons par exemple en Guinée, Alpha Condé aujourd'hui c'est un dictateur. Quand nous vous disons... Nous allons en Côte d'Ivoire aussi, ce que Ouattara fait, ça n'a rien à voir avec... Quand nous vous disons opposition scientifique... Qu'est-ce qui se passe? Quand nous disons opposition scientifique, vous croyez que nous sommes... Moi, je ne prends pas la bière. En tout cas, vous ne me verrez pas dans une boîte de nuit. Vous ne me verrez pas en train de suivre, de danser dans un... Je n'ai jamais dansé dans ma vie. Donc, je suis... Tout ce que je vous dis, je peux le répéter. Même ce que je vous ai dit il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut interroger. Il faut rentrer dans la problématique. Vous prenez l'exemple même de l'AFDEL. Mobutu a détruit, Mobutu le mal congolais, zaïrois, mais l'AFDEL arrive ici, plus de 20 ans après, c'est pire que les moutismes. Pour vous, je comprends que vous teniez ce discours, parce que vous ne vous donnez pas la peine de faire le décryptage de l'autre. Nous passons notre temps. Quand le gouvernement sera publié, nous passons notre temps avec nos méritocrates, sous ma direction. Ministre J.R. Mokolo, je demande aux amis, vous connaissez J.R. Mokolo? Ah non, nous l'avons connu où? En Europe. Est-ce que vous pouvez me donner la fiche de ces messieurs en Europe? Il a vécu à Kin où? Dans telle commune, Mongafula. Il a étudié où? Est-ce que vous avez des gens qui ont étudié avec lui? Nous avons nous-mêmes des fichiers des gens. Donc tout ce que vous dénoncez, vous avancez ici ne nous surprend pas. C'est le travail que devraient faire nos services de sécurité pour pouvoir arriver à dégager, pour mettre parti, voilà la fiche. Quand le président aura dit, mais ces messieurs-là, c'est qui? Service de sécurité. Monsieur le président, voilà. Il est né, il a fait telles études, il a été ceci, il a été le tout premier magistrat Idiofa. Il a fait arrêter le plus riche d'Idiofa, un Français, M. Wolka. Année 96, je crois. On m'a présenté des sommes d'argent par ces messieurs pour qu'ils ne fassent pas les olélo, les lits d'Idiofa, les cachots d'Idiofa. Mais je l'ai mis là-bas pendant 48 heures. J'ai résisté aux appels de pied de mon feu Monseigneur Bilici. Les amis d'Idiofa le savent. Donc ça, c'est un parti, vous allez lui dire, vous l'avez corrompu. Oh non. Ça, c'est bon pour les réseaux sociaux, c'est bon pour ceux qui vendent des illusions. Mais corrompre avec quoi? Avec l'argent. Peut-être avec un bon pondou, du riz et un bon poisson, un peu de piment. Là j'accepte la corruption. Mais l'argent, ah non, je n'ai pas reçu cette éducation de mes parents. Voyez un peu cela. Le problème, même les oppositions là que vous évoquez. Nous disons l'opposition scientifique. Qu'est-ce que l'opposition scientifique fait? Nous n'analysons pas les individus. Nous ne nous opposons pas aux hommes nantis du pouvoir. Aux idées. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Moi, prenez mon cas à moi. Prenez toutes mes interventions par le passé. Je n'ai jamais manqué du respect au président Kabila. Mais je n'ai pas été tendre avec le président Kabila. J'étais sévère. Mais je ne lui ai jamais manqué du respect. Je le respectais. J'étais bien avec sa famille. J'étais bien avec son entourage. D'ailleurs, ce sont des amis. Son directeur de cabinet. Vous n'avez pas jamais été nommé. Non, vous savez, pour être nommé... Parce que vous ne voulez pas être voilà, pour être nommé dans ces pays, moi j'ai compris. Mais malheureusement, je me dis, moi, Dieu le Père qui fait nommer des gens, m'écoute. Je ne céderai jamais dans mon attachement, ma conscience, je ne céderai jamais à cette âme de la méritocratie pour plaire à qui que ce soit. Voyez-vous? Mais je ne pense pas que je mourrai dans ces pays. Là, les amis qui suivent cette ils doivent le noter. Je mourrai dans ces pays, ça je l'ai dit en maniang, en congolais, en chrétien, sans avoir une grande parcelle de pouvoir. Tôt ou tard. Mais néanmoins, ce qui intéresse nos politiciens, nos décideurs, c'est les slogans de Mabanga. Vous ne voyez pas la télévision déjà qui pensent. Le culte de la personne. De la personne que nous avons tous dénoncé avec Mobutu. Yo, vous voyez qu'aujourd'hui, des gens, des intellectuels qui passent aux médias pour dire Fatou Béton, ah, j'ai même vu quelqu'un faire au nom du Père, Tshisekedi, et du Fils, Félix. Mais ça, c'est grave. Pour moi, ça, vous n'aimez pas le président. Parce qu'il ne faut pas mettre le président
en contradiction avec Dieu le Père. Et celui qui vous parle a étudié quelque part avec le président. Celui qui vous parle a été reçu en tout cas, deux fois avec le président. Vous avez comme l'impression que certaines personnes autour du chef de l'État ou autour des autorités, voilà, autour des autorités, des ministres, ainsi de suite, ont tendance à faire du kabylisme sans Kabila. Du moboutisme. Pourquoi vous dites kabylisme? Il y a des agents, des acteurs de la mobilisation, propagande et animation politique. Pourtant, nous avons tous condamné la MOPAP de Papa Ndandabouane. Si ces autorités-là ne les arrêtent pas, c'est qu'ils trouvent leur compte dans ce je profite de votre question pour faire un conseil aux autorités. Même mon bourgmestre de ma commune, lui aussi, il est autorité. Mon père me disait encore, feu Oscar Moïse Zandi Malemba, de Kibunzi à Lououzi, n'est-ce pas? Il me disait ceci: vous qui êtes disposés à faire la politique, apprenez à ne pas vous accommoder des choses qui plaisent à votre oreille. Accordez de l'attention aux choses qui dérangent votre oreille. C'est dans ces choses-là qu'il y a l'espoir dans ce que vous faites. C'est le conseil que je donne et au président Félix, et au ministre, et à tout le monde. C'est comme l'ancien premier ministre fait Antoine Gizenga Fungi disait: il faut vous méfier de l'hypocrisie du sucre et aimer la sincérité du piment. Ah ben oui, le sucre, ça vous emballe, hein? Mais après, diabète, et après, acide, et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'il y a. Et comme l'homme politique congolais est à 92% médiocre, ça je m'assume, médiocre. Et la conséquence, voilà 60 après. J'étais hier à la commune de Matete pour faire le programme de l'honorable Bantangu à Demanianga de là-bas. Mais la route n'existe plus. Pendant que les Belges nous ont légué du goudron à Matete, à Kalamu, au 20 quartier du 20 mai et à Kitambo, mais quand ce goudron-là s'est détérioré, nos ministres, nos présidents, premiers ministres, conseillers du président, conseillers de ceci, et ils aiment bien des titres au Congo. Je vois déjà quelqu'un qui pisse contre mon mur, je l'interpelle, dit: ah, moi, vous m'engueulez comme ça, je suis conseiller d'eux. Je dis: monsieur, vous êtes fou? Vous n'avez pas honte, vous pissez contre le mur en plein jour et vous brandissez vos... Mais non, oui, bon, les Congolais t'embouquent. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Nous parlions de méritocratie, nous parlions de la bonne gouvernance, de tout ce que nous venons de dire là. Si on vous demande en tout cas de proposer des pistes de solutions pour que nous puissions nous en sortir, qu'est-ce qui doit être fait pour que nous puissions changer de gouvernance? La solution, il n'y en a pas plusieurs. Pour nous, la solution, c'est dans la méritocratie. On dit c'est la parité. La femme qu'on doit promouvoir. Si la femme a des enfants, on doit voir la traçabilité de la femme. Généralement, ces femmes qui ont fait autant d'enfants et qui se retrouvent en politique, ce sont ces femmes-là qui nous créent des problèmes d'immoralité. Qui est institutionnel d'immoralité? Je sais de quoi je parle, mais je ne ferai pas les sensationnels. Donc, si la part revient aux femmes, mais de quelles femmes on doit quand même parler? Quel type de femmes qu'on doit piocher? Je vous assure, si le pouvoir appartient au parti politique, tant mieux au regroupement, au poids politique. Mais non, présentez-nous quand même des gens, par leur affiche, nous sommes honorés. Je vous ai dit, les cas de l'honorable Bantango, aucun officiel. J'ai dit ça à un ambassadeur occidental. Je l'ai appelé de la morgue. J'ai dit, voilà votre Congo que vous avez pondu au monde. L'ambassadeur me dit, non, cher ami, ne me dis pas ça. Je dis, aucun officiel. J'ai dit à l'ambassadeur, et un ami, aucun officiel dit, oh, malgré tout ce qui secoue le monde avec la Covid, le monsieur qui a pondu la mana Covid, on l'enterre. J'ai dit, aucun officiel, je suis à la clinique Ngali Mamena. Il me dit, mais mon ami, il faut une école de bonne gouvernance. Il me dit, mon ami, changer de comportement. Il me dit, mon ami, tu m'aurais prévenu, je serais venu avec toi. Un diplomate occidental. Mais, et voilà. Donc, pour changer des choses, quittons ces carcans-là. Vous savez, dans des partis politiques, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des gens qui sont là du matin au soir. Dans un pays dont le chômage bat les records. Et les politiques s'en félicitent. Donc, vous me voyez, moi, être dans une permanence, matin, midi, soir, je vais nourrir mes enfants comment?
Et c'est ce qui explique, on appelle ça quoi, les Quinois, un terme là où l'on vous pique de l'argent. Ils ont un terme là, on dit quoi, soit on vous pique l'argent, Yondé, grand prêtre, Matolo, on vous coince dans le Matolo. Vous êtes là toute la journée dans la permanence. Quand un député vient, honorable, honorable, à la fin, bon, 500 francs. Mais comment? Non, voilà un peu des choses. Maître, nous devons changer. Pour nous, nous disons, il n'y a pas 1000 chemins, c'est la méritocratie. Si le pouvoir appartient à la sorcellerie, il faut que les sorciers nous affichent le meilleur d'entre eux. Si le pouvoir appartient à la chrétienté, il faut que les chrétiens nous affichent le meilleur d'entre eux. Si le pouvoir appartient à des familles bien établies, il faut que ces familles-là nous donnent le meilleur de leurs enfants. S'ils n'en ont pas, mais qu'ils fassent, les joueurs, nous les faisons, non? Quand il faut léopard, on fait venir nos joueurs de l'Europe. S'ils n'en ont pas, par des alliances, mais qu'ils trouvent même dans des familles proches. Nous, on n'a pas d'enfants sérieux. Vous en avez, donnez-nous Jean Romance. Ok, merci. Alors sinon, merci. Vous ne vous en rendez pas compte. Merci beaucoup. Nous bloquons ces pays dans les terrains-là. Merci beaucoup, maître Patrice Joseph Lendo. Je rappelle que vous êtes initiateur de l'opposition scientifique et fervent artisan de la méritocratie. Ah là, pour ça, je mourrai avec. Pour vous, en tout cas, pour changer les choses, changer la gouvernance, changer les mentalités, il faut que ceux qui ont des mérites, ceux qui ont des compétences, en tout cas, juste un petit mot, soient placés dans... Vous m'autorisez? Juste un petit mot. Très rapidement. Là, le docteur, là, la dame là, qui a été giflée par l'Indien des centenaires, le même Indien avait giflé le ministre congolais national à la santé. Vous savez ce qui s'était passé? Moi, parti ministre, vous me giflez comme ça. Heureusement pour moi, j'ai encore les camos dans ma tête. Je peux m'en servir. Alors, je vous l'ai dit. Ça, il n'y a pas de gêne. J'ai encore les camos, je peux m'en servir. Mais moi, parti ministre, vous me traitez comme ça, je vous gifle, à moins que vous soyez encore fort. Et si mon président ou mon premier ministre voudrait me convaincre de faire passer ça, je dis au premier ministre et au président, messieurs, prenez cet Indien, mettez-lui à ma place, moi je quitte. Ok, c'est voilà fini. Il faut des personnalités plutôt que des personnages. Ok, c'est fini en tout cas pour aujourd'hui, maître Patrice Lendo. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique Bruno Zinga, Fiston Atunga. Merci. Restez branchés en tout cas sur le programme de votre chaîne, Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa. Rendez-vous est pris pour un autre numéro